Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retourne à l'école. Et oui, en effet, je me propose aujourd'hui de vous faire réaliser un tenon et une mortaise à la main, comme je l'ai appris il y a fort longtemps. Aujourd'hui, on va travailler à la main et on va voir les outils nécessaires pour cette réalisation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme outillage? Du très simple. Il va nous falloir un crayon, un mètre. Moi, je vais utiliser un cutter assez rigide. Normalement, il faut un tranché si on veut travailler dans les règles de l'art, mais moi, je n'ai pas. Ensuite, un trusquin, tout simple. Ça c'est un à simple pointe pour faire des comment ça s'appelle, des mortaises. Il y a des doubles pointes, j'en ai pas non plus. Voilà, donc il va nous falloir aussi une équerre, un bédane. Alors le bédane c'est quoi? C'est un ciseau à bois mais beaucoup plus épais. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que lorsque vous allez descendre dans la mortaise, suivant la largeur, là c'est un 10 je crois, non même pas, c'est un 8. Si vous faites une mortaise oui, de 6 mm, lorsque vous allez descendre dans la mortaise, vous risquez de tordre votre ciseau. Qu'avec celui-là, vous voyez l'épaisseur qu'il y a, avant de le tordre, il va falloir lui en donner. Donc celui-là, il a un manche, il a une virole en acier, mais un manche en bois. Donc on va utiliser un maillet en bois, si vous ne voulez pas le détruire. Et ensuite, il va nous falloir une scie. Moi, je vais utiliser une scie à dos. Vous pouvez utiliser une scie sur cadre. Et pourquoi pas éventuellement une scie japonaise. D'ailleurs, j'essaierai de voir avec une scie japonaise ce que ça donne. Je n'en ai jamais fait avec, on verra bien. Alors pourquoi aujourd'hui faire un tenon et une mortaise à la main? Tout simplement pour se rappeler un peu des fondamentaux. Si vous êtes un bricoleur averti mais pas fortuné, vous n'avez pas forcément les machines pour réaliser des tenons et des mortaises avec les machines, donc je vais vous apprendre à les faire à la main. Inutile de vous dire que depuis que je suis sorti de l'école, c'est-à-dire il y a fort longtemps, j'ai plus refait de tenon ni de mortaise à la main. Donc bon, je vais redécouvrir avec vous comment on fait. Allez, c'est parti. Je vous explique au fur et à mesure. J'ai oublié de vous préciser aussi qu'il fallait 2 bouts de bois. Je pense que vous aviez compris, mais bon. Donc, même section, les deux, hein, je les ai passés à la Rabodego, ils sont exactement pareils. Nous allons faire tenon et mortaise comme si c'était un montage sur une traverse. On va faire un T, voilà, ça sera joli, un T. Voilà. Allez, c'est parti, je vous explique comment tracer. Voilà, donc là maintenant on va déterminer notre parement ou notre surface de référence numéro 1. Alors, on va dire que c'est celle-là. Donc ça, c'est le parement, surface de référence 1. Ici, idem, surface de référence 1. Surface de référence 2, c'est elle, S2. Et il y a une troisième surface de référence, mais je sais plus, je crois que c'est en bois debout. Mais je vous l'affirmerai pas. Donc nous allons faire un montant et une traverse. On trace ici, voilà. On repère, on tourne sur la S2. D'où l'importance de nous marquer nos surfaces, voilà. Et avec le tranché. Alors utilisez un cutter si vous n'avez pas de tranché, avec une lame rigide pour pas que ça parte dans tous les sens. Et voilà, et on trace. Voilà, c'est le côté de notre mortaise. Ensuite, pour se simplifier la vie, notre morceau de bois, on l'aligne ici.
hop, 2 coups du tranché et on finit avec notre équerre pour voilà. Nous avons donc notre mortaise, enfin le talon de notre mortaise qui est tracé. On revient à moi un peu. Une mortaise, ça se calcule, un tenon et mortaise, ça se calcule comment? Mais normalement, vous prenez la largeur du morceau de bois et c'est 1/3 de cette largeur. Donc lui, il fait, oh putain, il fait 3. C'est cool, voilà. Lui, il fait 3, donc notre mortaise et notre tenon devront faire 10 mm. Pour cette réalisation, on va faire un tenon mortaise à l'axe. On va pas faire un truc déporté. Donc on prend l'axe de notre morceau de bois. 30 divisé par 2, ça fait 15. On trace. Voilà, 15 mm. Vous voyez, hop. Voilà. Ça, c'est notre axe. Et donc, de part et d'autre de cet axe, on va tracer notre mortaise de 8 mm, puisque mon bédane fait 8. Si vous avez un bédane de 10, vous faites 10, etc. Après, ne prenez pas un bédane trop large, qui vous reste un peu de bois quand même. Donc, ça nous fait 4 mm de chaque côté, tout simplement. Donc, on trace 4 là. Moi, je prends mon bédane. Et au moins, je suis sûr d'être bon. Voilà, j'ai tracé les 4 premiers millimètres là, le bédane, et on trace 4. Donc, si l'on a bien tracé notre axe, nos 4 mm, et l'autre côté avec notre bédane, on prend notre trusquin, voilà, on le pointe ici sur notre tracé, voilà, un peu trop, voilà, nickel. Allez, hop, on serre, et là on prend notre trusquin. Alors on va pas trop loin non plus, hein, c'est pas la peine de faire des traces partout sur le bout de bois. Voilà. Voilà. Sachant qu'on est toujours en train de tracer 2 par SE1. Et là, si mon tracé est bon, voilà, je me retrouve exactement sur le deuxième trait, puisque, je vous le rappelle, on fait un tenant et une mortaise à l'axe. Voilà. Alors, le fait d'avoir mis 2 coups de tranchée, ça nous permet d'arrêter la pointe, plutôt que d'aller tout droit et de faire un trait tout le long de notre bois qui ferait dégueulasse une fois fini. Alors, ce que l'on va faire, voilà, notre, hop, vous voyez, notre mortaise, elle est tracée, elle. Si vous la voyez, ouais, là, notre mortaise, elle est tracée. Alors, pour cette première, notre mortaise, on va la faire arriver avant la fin du morceau de bois, ce que l'on appelle un épaulement sur le tenant. Voilà pourquoi, je vous l'expliquerai tout à l'heure et vous allez sûrement le comprendre en voyant comment on travaille en faisant la mortaise. Une chose que je ne vous ai pas dit, on commence par la mortaise et on fait le tenon après. Il est plus facile d'arranger un tenon que d'arranger une mortaise. Voilà, j'ai serré comme il faut ma pièce de bois sur ma table de travail. On enlève tout ce qui peut gêner. On prend notre bédane. On se met ici. Alors si vous ne faites pas d'épaulement, vous ne vous mettez pas ici dès le départ. Vous décalez d'environ 1 ou 2 mm. Donc ici, comme on fait un épaulement, on peut partir d'ici. Voilà, donc là, allez, le premier coup, tac, premier coup. Voilà, elle est comme ça. Je ne tourne pas mon bédane et je mets un deuxième coup. Alors n'allez pas le chercher trop loin, ça sert à rien, vous allez tout arracher. On fait petit à petit. Et on enlève le copeau.
Et on recommence. Allez. Alors, autre chose, si vous avez peur d'éclater sur le dessus, malgré que ça ne se verra jamais, vous pouvez toujours mettre un petit coup de ciseau de 30 d'ici. Voilà. Mais avec le coup de Trusken, normalement, c'est pas nécessaire. Voilà. Vous voyez que même là, je ne l'avais pas mis, j'ai pas éclaté. Voilà, donc ça, et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on soit au bout. Hein. Après on attaque ce côté. Voilà, des coups francs. Et allez. Voilà l'exemple type pour lequel je vous ai dit de faire un épaulement sur votre tenon, sur votre mortaise. Tout simplement, vous voyez, le bout de bois qu'il y a sur le bord, il a éclaté jusqu'à l'endroit que l'on a tracé. Vous l'auriez fait, vous auriez commencé votre mortaise un poil plus loin, et votre bout de bois aurait éclaté légèrement plus loin. Voilà, un épaulement, ça sert à ça, et c'est pas le temps que ça vous fait perdre pour la suite de la réalisation. Donc là, on va descendre jusqu'à, je sais pas, 20-25 mm, au moins 25, il faut quand même qu'il soit conséquent. Et puis après, je vous fais voir la suite. Voilà, le boîtier, enfin la mortaise est finie. Maintenant, on va réaliser le tenon et je vais vous faire voir comment. Donc, nous avons dit notre mortaise fait 27 mm. Donc, on va faire un arasement du tenon à 25, comme ça on est sûr, on sera sûr de pas talonner. Voilà. Normalement, c'est pour 27, on fait 27, mais là, on débute. Hein. Voilà, donc 25 mm. Je prends mon équerre et je fais tout le tour. Voilà, impeccable. Si vous ne retrouvez pas, c'est que ou votre morceau de bois est mal dégauché ou votre équerre est foiré. Voilà, on a donc la profondeur de notre tenon qui est tracée. Nous allons reprendre notre Trusken qui normalement, on ne l'a pas déréglé, doit être à la bonne cote. Voilà, ici, voilà, je vais légèrement le dérégler pour me tenir. Voilà, encore un peu. Voilà, j'en ai trop fait par contre. Voilà, ce qui est bloqué, hein, c'est pas la peine de débloquer à chaque fois. Voilà, encore un poil. Voilà, allez, là, on bloque définitivement. Donc, on repère surface de référence 1, elle est ici. Je prends mon Trusken et je trace mon tenant. Allez. Alors en bois debout, c'est pas évident. N'allez pas trop vite et ne vous mettez pas la pointe dans le doigt, ça fait très mal. On retourne
d'un demi-tour et on fait la même chose. Allez, voilà. On fait la même chose parce qu'on a un tenon qui est centré. Si vous décentrez votre tenon, vous êtes obligé de repointer. N'oubliez pas. Voilà, ça c'est fait. Donc on va tracer maintenant ici. Hop. Notre tracé est fait. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Voilà. Il est là, il est là. 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 Et là. Voilà. Ça, maintenant, on va scier notre tenon et je vais vous faire voir une petite technique pour pas vous planter. Bon, j'espère qu'on voit bien. Ouais, je vais juste tourner ça. Hop là, comme ça, pour que vous voyez le mouvement de la scie. Voilà, impeccable. Donc, je prends ma scie à dos ou ma scie à cadre ou n'importe quelle autre scie. Il faudra la faire. Il s'agit qu'elle a quand même une lame assez rigide. Tout à l'heure, j'essaierai avec une scie japonaise pour voir. C'est la mode, donc on va essayer voir, hein, ça peut marcher aussi. Hein. Voilà, donc on prend notre scie à dos et on se met sur le tracé que l'on a fait avec le trusquin et on donne un premier coup de scie. Voilà. Voilà, là on a marqué, encore un peu. Et là, l'astuce est de ne pas descendre directement comme ça, comme un bourrin, pour la bonne et simple raison que derrière, là, vous ne voyez pas où elle va, votre lame. Donc, vous ne le voyez qu'ici. Donc, pour diriger comme il faut votre scie, eh c'est tout simple. On fait ce que l'on appelle un sciage en V. Voilà. C'est-à-dire que votre scie descend vers vous, mais pas derrière. Vous suivez toujours le trait que vous venez de tracer. Et vous regardez. Hop. Arrivé ici, on tourne tout simplement le morceau de bois. Alors si vous avez une presse d'établi, c'est pareil. Hein. Et là, vous reprenez. Voilà. Et vous êtes sûr que cette coupe-là, elle est verticale, à moins que vous ayez bu et que vous n'ayez pas suivi le trait. Et maintenant que les deux sont faites, vous vous mettez à plat, et il n'y a plus qu'à scier, et la scie va suivre les deux traits déjà faits. Alors attention, ça va descendre assez vite, puisque vous en avez déjà scié plus de la moitié. Hein. Voilà, arrivez là, et arrivez là. Et allez, et on fait pareil pour l'autre côté. Voilà, du fait d'avoir mis un coup de trusquin, c'est assez facile de suivre le trait. Voilà. Allez, maintenant, on tourne notre morceau de bois. Voilà, on a donc tourné notre bout de bois. Et maintenant, on recommence l'opération. Voilà. Alors, toujours, on amorce à plat. Voilà. Et en V. Et voilà, vous voyez bien les deux traits. Hop, non. Vous voyez bien les deux traits du sciage en V et après on est descendu. Voilà, notre tenon est quasi terminé. N'oublions pas qu'on va enlever 5 bons millimètres de chaque côté pour le fameux épaulement. Et puis après on passe là-bas pour voir si tout va.
Allez, c'est le moment de vérité. On repère. S1 est ici, S2 est là. S1 est ici. Allez, et S2 il est là. Allez. Bon, eh ben, ça n'a pas l'air vilain l'histoire. Comme on dirait ici, oh putain, quoi, au bout de 30 ans, j'ai pas perdu la main. Allez. Bon, comme promis, eh ben, on va essayer avec une scie japonaise, puisque c'est la grande mode de scie japonaise. Allez, on trace et puis on essaye de voir ce que ça donne. Allez, parti. Voilà. Allez, aussi. Bon, je vous rappelle qu'une scie japonaise, ça marche à l'envers. C'est pas en poussant que ça taille, c'est quand on tire. Donc, ben, on va faire la même opération. On va scier en V. Toujours dans le même sens, hein, celui qu'on voit, pas l'autre. C'est pas parce que ça marche à l'envers qu'il faut faire différemment. Enfin, du moins, je pense. Allez. Ça y est, j'ai fait mon petit essai avec ma scie japonaise. Bon, je trouve pas ça terrible parce qu'elle bouge beaucoup la scie. Elle n'est pas assez rigide, je trouve. Et on voit quand même que le tenon à un endroit il part un peu en... Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Voilà. Donc bon, j'ai fait ça en vitesse aussi. On va l'essayer, mais bon, c'est pas celui-là qu'il faut retenir. S1, S1. Ouais. Alors, il doit être un peu... Non. Il doit être trop profond déjà. Ah ben oui, il fait 29. Allez, ça y est, on lui a récaté un petit peu. Bon, c'est pas mal aussi. Ah, il est légèrement désaffleurable de ce côté et forcément il désaffleure de l'autre aussi. Bon, je l'ai fait en vitesse celui-là aussi, j'ai encore plus vite fait que l'autre. J'y ai pas porté grand soin, ce qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs. Bon, la scie japonaise, bon, j'en ai pas l'habitude, c'est peut-être à cause de ça aussi. Je préfère ma scie à dos. Bien que non, je préfère rien du tout, je préfère les faire à la machine. C'est quand même plus pratique. Bien que j'en fasse plus. Donc... voilà, donc résultat des courses, le plus grand sway sur le traçage, comme d'habitude, hein, de toute manière c'est toujours comme ça en menuiserie, hein, le traçage très important, on ne travaille pas au centimètre, on n'est pas des maçons, désolé hein, les maçons si je vous offusque, bien établir ces surfaces, toujours établir les surfaces, voilà. Et puis bon, ma foi, le résultat est pas trop mal. Allez, bilan des courses. La scie japonaise, pourquoi pas. Il faut avoir l'habitude de s'en servir. Il faut être très précis, comme vous avez pu le voir. Hein. D'un rien, eh bien, ça déconne et ça marche pas. Donc le traçage, comme d'habitude,
c'est la partie presque la plus importante. Hein. On travaille au demi-millimètre au moins, pas dixième, parce qu'après on ne les voit plus avec nos yeux, enfin, surtout moi avec les miens. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Partez pas. Juste une petite explication pour Alain qui m'a demandé, Alain Ross qui m'a demandé comment j'arrivais à adapter mon système d'aspiration à mes festoons. Et bien tout simplement sur le tuyau de mon aspiration je monte ça. C'est une douille écrou femelle 40 49 40. Alors voilà, ça c'est ce qui a marqué sur le papier, voilà, c'est ça. Et sur ma festool, je monte ça. C'est l'inverse. Hein. Voilà, les petits tortillons de dedans, normalement c'est pour visser un tuyau. Ben, moi je les fais péter à la Dremel et j'enfonce en force sur ma festool. Pour la ponceuse à bande, j'ai dû mettre en plus une réduction 40-32 en plus de ça. Après, il faut faire en fonction de ces machines, il faut se démerder un peu, voilà. Voilà Alain, j'espère que ça aura répondu à ta question. À la suite, il y a le petit bêtisier. Et puis cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour. Aujourd'hui, eh bien, on fait tout à la main. Donc aujourd'hui, on va... Non, pas deux fois aujourd'hui, non. Donc il va nous falloir un maillet en bois. Un bédane. d'un trusquin et puis je me rappelle plus du nom. Alors aujourd'hui tout d'abord on va prendre, j'ai pas la moitié des outils là. C'est rigide, c'est ce qu'il faut, c'est pour ça que le trancher est nécessaire. Et là je dis n'importe quoi. Alors, on va prendre deux bouts de bois, ça, et après, il y en a 50 à faire, des tenants et des mortaises, on peut... Il y a tout un tas de... je m'en fous. Et j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Parce que ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Pour cette réalisation... J'espère que vous me voyez bien. Ouais. On va juste tourner ça, là, comme ça. Si c'est le cas, je suis en train de dire n'importe quoi, là, je sais pas. Et bien voilà. Oh.